Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos très gentils commentaires et lors de ma dernière vidéo. Donc je vais continuer avec le défi sur le thème de la mer. Donc je vais partir du même principe. Je vais scraper une photo où on voit mon fils à la plage. Et donc plutôt que de faire un carnet comme ça avec tout le même thème, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le thème mes photos préférées. Enfin le thème. Je vais faire une couverture, mes photos préférées. Et je vais scraper un peu tous les thèmes à chaque fois avec une feuille que je vais coller par la suite, comme j'ai fait ici. Avec lors de ma dernière vidéo, j'avais fait une page estivale. Voilà, où il y avait ma petite fille au zoo. Donc, je suis partie du même principe. J'ai découpé une feuille à dimension dans un papier Maya bleu turquoise. Et avec ce die là, double couture, j'ai vidé le centre avec une machine de découpe. Là, c'est la Mademoiselle de chez Toga, format A4. Vous voyez, j'ai utilisé celui-là. Et donc, ça donne une jolie ouverture comme ça, avec le petit motif autour. Donc, bien sûr, je l'ai fait de façon à ce que la photo rentre dans le cadre. Ah, ça dépasse un petit peu. Bon, faudra bien viser. Il y aura un petit rebord blanc. Bon, c'est pas dramatique. Et la découpe ici, je vais la garder pour une autre fois. Donc, je vais utiliser ce tampon-là de chez Aladdin, avec des belles décorations de la mer. Et je vais utiliser de la récup. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais utilisé ces fleurs-là. Et en passant l'aspirateur hier, j'ai vu des petites découpes comme ça. Et je me suis dit, mais d'où ça vient? Ça pourrait faire des coraux ou des fonds de mer. Et comme moi, j'ai pas de die justement de ce genre-là, en fait, je me suis aperçue que c'était les petites chutes de la fleur comme ça, ici, qui pourraient faire de très jolies décorations, genre coraux ou herbes. Voilà, et ici, pareil, ça, j'avais fait les découpes pour mon défi estival. Et ça, par exemple, je peux le couper au milieu et faire des petites herbes sur le côté. Donc, je vais faire ça. Et je vais faire les tampons avec de l'embossage à chaud, avec de la poudre à embosser blanche. Alors, je passe en mode accéléré, ce qui va me permettre de vous montrer ce que je fais sans que ce soit trop long pour vous. Comme je vais tamponner et embosser avec de la poudre blanche Waouh qui est très fine, je vais utiliser mon pistolet à chaleur. Bon, il n'est pas bruyant du tout, donc c'est pas gênant. C'est pas pour ça que j'accélère, c'est simplement pour que ce soit moins long. Donc, vous voyez, hein, je vous ai montré le type de poudre embossée. Elle va très bien. Donc, bien sûr, je mets une feuille en dessous pour récupérer le surplus, afin de récupérer la petite poudre dans le pot. Donc là, j'ai commencé par le motif de la méduse. Voilà, je récupère le surplus. Je vais chauffer. Alors, j'essaie de me rapprocher pour vous montrer l'effet que ça donne.
Mais j'ai un petit contre-jour, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, là on voit l'évolution. Vous voyez, c'est plus blanc au niveau où ça a fondu. Je trouve vraiment ce phénomène magique. C'est à chaque fois je suis bluffée. Pourtant, c'est pas la première fois que je le vois, mais je trouve ça vraiment magique. Voilà, donc là vous allez le voir plusieurs fois. Ah, le problème aussi de l'accélérer, c'est qu'on voit moins, un petit peu moins le en temps réel, hein, ça c'est normal. Donc je dispose divers tampons à divers endroits. Ah, là la mise au point est assez floue. Donc je sais plus ce que j'ai mis. J'avais mis l'étoile de mer, il me semble, le petit crabe, je le trouve trop mignon. Ces petits tampons sur le thème de la mer de Aladdin sont vraiment choupinous. Voilà, il y a la petite coquille Saint-Jacques aussi, le petit coquillage. Donc là, vous voyez, on voit, hein, je fais un petit zoom, on voit fondre la poudre. Et c'est sympa comme tout. Donc je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, c'est vraiment très très agréable d'avoir des appréciations et de partager comme ça avec vous mes réalisations. C'est vraiment un bonheur de partager puisque c'est un divertissement. On aimerait bien pouvoir en vivre, mais malheureusement, ça reste juste un loisir. Donc là, je mets les deux petits poissons sur le côté. Bon, alors c'est imagé, hein, parce que forcément, c'est pas vraiment la mer, hein. Mon fils est sur la plage. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais réutiliser les découpes que les die avaient laissé. Enfin, c'est on va dire l'envers des die feuillage. Donc je vais m'en servir comme si c'était des feuillages pour au fond de la mer. Des sortes d'algues, ce genre de choses. C'est du recyclage, comme me disait ma fille. Et ça permet de réutiliser ces petites chutes et en même temps, ça fait un effet. Et ça m'évite d'acheter des die qui font ce genre de choses. Puisque le scrap est un loisir qui revient très cher. C'est vraiment une passion, mais c'est pas évident. Il faut essayer de jongler pour vraiment acheter ce dont on a besoin et pas plus. Voilà, donc j'essaie de disposer là où ça va bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc je rassemble tout sur une plaque pour le nettoyer ensuite. Ah oui, donc là c'était un petit tampon corail. Je savais même pas que j'avais ça. Donc je savais que j'avais pas d'ail de découpe, mais je savais pas que je l'avais en tampon. Donc je le place avec de l'encre Memento verte, vert foncé. Je le place entre deux. Là où il y a des petits interstices parce qu'il n'y a pas tellement de place finalement. Donc je prends mon stylo à colle liquide qui est très très bien pour les petites découpes très fines. Ça permet de bien viser sur les petites surfaces. Ensuite, pour bien faire adhérer la colle, bien sûr, il faut appuyer un petit peu avec un chiffon propre. Je colle de l'autre côté
le sorte d'herbe fond marin. Là, la petite chute qui correspondait à la fleur exotique que je vous ai montré en début de vidéo. Et là, je regarde ce que ça rend avec la photo. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me convient assez bien. Alors maintenant, je vais faire le haut de la page. Donc, j'ai ressorti plusieurs tampons de ma scrap room. Alors ça, c'est un tampon de chez Action. Je ne sais pas si vous le reconnaissez avec le phare. Et ça convient bien dans la mise en scène puisque c'est une photo qui a été prise à Berck-sur-Mer, Berck-Plage, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance parce que mon grand-père y habitait. Et j'ai des super souvenirs là-bas. Et il y avait un grand phare sur cette plage, notamment vers la baie d'Auty, je crois. Et ça convient bien dans le contexte. Donc ce tampon-là, il est très très beau aussi. C'est une sorte de cordelette avec un nœud. Et à chaque fois, je le tamponne sur le côté avant pour bien que le tampon fasse le motif comme il faut dès la deuxième fois. Parce que la première fois, faut tester pour bien répartir l'encre, on va dire. Voilà, donc ça donne ça. En fait, j'ai utilisé aucun die pour cette page, à part les chutes que j'utilisais. Sinon, c'est vrai que j'ai pas utilisé de die, ni de pâte de texture. Bon, après, je vais pas faire toujours la même chose. Moi, j'aime bien varier. Donc, en fait, ce système de page avec des photos, ça me plaît bien. Donc, le prochain défi que je vais faire, ce sera sûrement encore sur une page avec une photo et des décorations avec des tampons et des die de Florilège Design. Donc là, c'est toujours sur la planche de tampons de chez Action. Et j'utilise die bordure, les petites lignes d'écriture. Ce tampon-là, je l'ai acheté chez Tout en Colle. Donc j'avais utilisé le mot Enjoy. Voilà, je l'ai mis dans la petite bannière. On ne le voit pas bien, donc je vous l'explique. Ensuite, j'ai pris la planche de tampon de Elia Design, je crois, où c'est marqué un joli texte. Et finalement, comme il n'était pas net, enfin l'écriture ça allait, mais l'encadrement n'était pas net, et que je l'avais tamponné une première fois sur un papier blanc. Vous voyez, là-haut, c'est pas net. J'essaie de faire la mise au point, mais là, j'y arrive pas, il n'y a pas moyen. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recouper le tamponnage que j'avais fait, qui est mieux que celui que j'ai tamponné sur le papier bleu. Et ça va faire un petit effet relief. Et comme l'embossage est blanc, finalement, ça va bien se coordonner. Voilà. Donc ensuite, je cherche. Voilà. Donc là, je vais ancrer tout autour avec la Distress Invergreen Bow. Je viens d'acheter. C'est un vert qui se marie très bien avec le bleu turquoise. Et comme là j'avais fait des petites taches ici, là justement ça couvre un petit peu. Voilà qui est fait tout autour. Maintenant je vais le faire aussi à l'intérieur.
faut toujours un petit peu en mettre sur son tapis en téflon avant pour décharger sa mousse, sinon ça fait des taches. Hein. Pourtant je fais attention, mais là j'en ai fait. Voilà, je fais un petit peu autour. Comme ça fait ressortir les petits... le petit motif autour du rectangle. Voilà, donc là je vais coller la photo derrière. Je pense pour pouvoir bien la coller, je vais d'abord la coller sur un papier tout simple. Genre un peu plus large en dessous, comme ça. Et après, je vais coller comme ça pour que ça tienne bien. Donc, je vous laisse avec quelques photos à la fin. Je vous dis merci d'être venu voir ma vidéo. Je vous retrouverai bientôt pour annoncer les 10 objets que je vais utiliser dans mon prochain défi fond de tiroir. Et aussi, je reviendrai avec un défi avec des produits Florilège Design. Et voilà, donc ça c'est la suite et on verra plus tard. Donc je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un pouce en l'air et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Grosse bises, au revoir.